Ce podcast vous est proposé avec la participation de Comic Con Paris et du fanshop No Watch. Salut à tous et bienvenue dans Slap, le podcast qui claque pour ne rien rater de l'actu des séries. Cette semaine, Slap change de registre et s'intéresse à des séries d'animation et vous présente deux nouvelles séries qui arrivent cet été en France et aux USA. Showtime vient de renouveler Nurse Jackie pour une 5e saison. La dramédie dont Eddie Falco tient le rôle principal va accueillir un tout nouveau showrunner et ce sera Clyde Phillips qu'on connaît pour avoir été le showrunner de Dexter. En attendant la diffusion de cette saison 5 en septembre, vous pouvez voir actuellement la saison 3 sur Canal+, tous les jeudis soirs à 22h15. Après les loups-garous, la chaîne MTV pourrait s'intéresser aux serial killers et adapter la franchise cinéma Scream en série télé. Ce sont les anciens responsables de la chaîne, Tony DiSanto et Liz Gatley, via leur société de production qui tenteraient de faire aboutir le projet. Pour l'instant, on ne sait pas si Wes Craven ou Kevin Williamson seront assimilés au projet. En tout cas, la charge risque de ne pas être évidente de lancer une série sur cette série de films, mais on attend de voir pour juger. Catherine Joustin, qui interprétait la touchante et toujours de mauvaise humeur Karen McCluskey dans Desperate Housewives, est décédée le vendredi dernier des suites d'un cancer à l'âge de 72 ans. Elle était également dans À la Maison Blanche où elle interprétait Madame Landingham, la secrétaire du président Bartlett. La chaîne câblée américaine History a diffusé une mini-série de prestige avec Kevin Costner baptisée Hatfield & McCoy qui raconte la rivalité entre deux familles, rivalité meurtrière au temps du Far West. Lancée en grande pompe, la mini-série a tout pulvérisé en termes d'audience avec 13 millions de téléspectateurs et même plus de 17 millions si on compte les rediffusions, tout simplement un record d'audience pour le câble. La chaîne Starz vient d'annoncer que la saison 3 de Spartacus dont la diffusion vient de commencer sera aussi la dernière. À l'origine, son créateur Steven S. D. Knight avait prévu de développer sa série sur 5 ou 7 saisons. Finalement, il préfère terminer l'histoire tant que la série fait encore beaucoup d'audience, mais il promet à tous les fans une fin spectaculaire. Cette 3e et dernière saison verra Spartacus conduire les rebelles dans un dernier combat sanglant face à l'armée romaine. I can always block the blow, or I can counter it with it. En termes de série d'animation, la suite des Mystérieuses Cités d'Or sera un des événements majeurs de ces prochaines années. Annoncée très bientôt sur TF1, la suite de ce dessin animé culte lancé il y a 30 ans a commencé à se dévoiler par la chaîne qui en a présenté les premières images. Composée de 2 séries de 26 épisodes, l'action se déroulera à la suite de la série d'origine. Les voici donc partis pour la Chine avec les mêmes héros mais de nouveaux méchants. Seul homme au tableau, la chaîne a décidé de se passer des voix cultes de la première version, des personnalités importantes comme Jackie Berger pour Esteban, Odile Schmidt, la voix de Tao mais aussi celle de Eva Longoria, ou encore Jean-Claude Montalban, la voix de Mendoza. Cette semaine, les fans d'animation et de Star Wars vont être gâtés car les DVD de la saison 3 de Clone Wars viennent de sortir. Attention, je dis bien les DVD car ce ne sont pas moins de 4 coffrets qu'il faut acheter pour avoir l'intégrale de la saison. Chaque coffret contient 6 épisodes et met en avant sur sa jaquette un des personnages principaux de la saga. Heureusement, votre banquier ne va pas trop vous en vouloir car les coffrets ne coûtent seulement que une dizaine d'euros. L'histoire se déroule entre l'épisode 2 et l'épisode 3 de la saga Star Wars. Anakin, Ahsoka et les Chevaliers Jedi ont pris le commandement de l'armée des clones de la République afin de résister aux forces du mal menées par le général Grievous. Si vous voulez replonger dans l'univers de la guerre des étoiles, ces DVD sont faits pour vous, ne résistez pas. Canal+ va lancer cet été une nouvelle série d'action baptisée Strike Back, série britannique en saison 1 et coproduction anglo-américaine pour la saison 2. Se positionnant clairement dans le giron de 24, mais dont elle n'a pas les qualités, la série est adaptée des romans de Chris Ryan et suit les aventures des forces spéciales anglaises en 2003 au Moyen-Orient lors de la guerre d'Irak. En saison 2, la série passe du 90 minutes aux 52 minutes, se veut beaucoup plus feuilletonnante et surtout voit apparaître une toute nouvelle équipe avec un gros méchant terroriste à traquer. Le seul intérêt de cette série est clairement de se vider la tête, pas de réfléchir. La série s'inscrit dans la lignée des séries militaristes style The Unit. À vous de voir si vous souhaitez perdre votre temps ou pas. Michael Weatherly, le dinosaure de NCIS, profite d'une pause dans le tournage de la série pour apparaître en guest dans le spin-off de The Closer. Dans cette série qui s'appelle Major Crimes, il sera Arthur Woodson, un escroc charmeur qui est décrit comme une sorte de Peter Pan atteint d'un trouble du déficit de l'attention. Major Crimes débutera le 13 août prochain sur la chaîne TNT. Vanda de Jesus, qui joue dans Les Experts Miami et qui est également la compagne de Jimmy Smith, va jouer à ses côtés dans la nouvelle saison de Sons of Anarchy. Elle sera une associée du personnage de Smith, Néron Padilla, qui est le mentor de Jack.
Thomas Jane de Hung jouera le rôle du gangster Bugsy Siegel dans L.A. Noire, le nouveau drama de Frank Darabont qui est en préparation chez TNT. Diane Neal, l'assistante du procureur de New York Unité Spéciale, va incarner une avocate qui défendra Harvey dans le 6e épisode de la saison 2 de Suits. Cette saison 2 peut se suivre sur USA Network à partir du 14 juin. Jerry Seinfeld devrait faire une apparition dans un épisode de la 3e saison de Louis qui va débuter le 28 juin sur FX. Brian G. White, qu'on a vu dans The Shield, sera guest star dans l'épisode 8 de la nouvelle saison de Burn Notice. Il interprétera l'agent Woods du FBI qui va devoir s'associer avec Michael pour arrêter un homme qu'il pourchasse depuis très longtemps. James Franck vient de rejoindre le casting de la saison 2 de Grimm. L'acteur britannique vu dans True Blood et les Tudors incarnera Eric Renard, qui n'est autre que le frère du capitaine de police Sean Renard. Tina Majorino, qu'on a vu dans Véronica Mars, a décroché un rôle récurrent dans la 5e saison de True Blood, qui débute le dimanche 10 juin sur HBO. Elle incarnera une membre clé de l'autorité des vampires à partir du 3e épisode qui sera proposé le 24 juin. Elle jouera donc aux côtés de Chris Meloni. Présent dans le pilote de Last Resort en tant que guest, Robert Patrick, qu'on a pu voir dans X-Files ou Terminator 2, a été promu régulier dans la nouvelle série de ABC, où il incarnera un chef officier du sous-marin USS Colorado. On finit par un départ, celui de Tim Daly, qui quitte The Private Practice après 5 saisons. C'est la créatrice de la série Shonda Rhimes qui a décidé de son départ, et que les fans soient rassurés, il aura droit à un très beau départ en grande pompe. Oh, une plante carnivore. J'ai trop la classe. Non. Hein? Non, franchement, non. Mais pourtant, j'ai la flèche. Bah, je t'assure que non. On y va? Ouais, d'accord. Comic-Con Paris, le festival des cultures geeks du 5 au 8 juillet. Mais même avec la flashouille. Non, mais surtout avec la flashouille. On se quitte avec les images du teaser de Longmire, une série qui vient juste d'être lancée sur la chaîne A&E. Elle s'inspire d'une série de livres de Craig Johnson qui raconte l'histoire de Walt Longmire, un shérif du Wyoming qui a perdu sa femme depuis un an et qui a bien du mal à remonter la pente. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle distribution de Claque. On parlera de la diffusion de Modern Family sur M6, de la sortie DVD de True Blood saison 4, et vous découvrirez les premières images de la nouvelle série de Tom Fontana, Copper, à l'antenne en août prochain. D'ici là, n'oubliez pas d'aller sur nowatch.net, acheter vos billets pour Comic Con Paris 2012 et sur le fanshop No Watch soutenir tous vos podcasts préférés. Bonne semaine à tous, ciao!